Imaginez un instant pouvoir penser, créer et vivre à la même passion qu'un génie comme Léonard de Vinci. Cet homme, connu pour ses œuvres emblématiques et ses découvertes révolutionnaires, n'était pas qu'un artiste ou un scientifique. Il avait une façon unique de voir le monde, un ensemble de principes qui guidaient chaque aspect de sa vie et qui peuvent aujourd'hui encore transformer la vôtre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 clés fondamentales qu'il utilisait pour rester curieux, explorer les nouvelles idées et laisser une empreinte indélébile sur le monde. Ces principes sont simples, applicables et pourraient bien vous aider à vous épanouir, peu importe où vous êtes dans votre vie. Alors restez avec moi, car vous allez découvrir comment cultiver votre curiosité, aiguiser vos sens, adopter une approche expérimentale et connecter les idées de manière brillante. Si ce genre de contenu vous inspire et que vous voulez continuer à grandir chaque jour, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Cela m'aide pour partager plus de contenu de qualité avec vous et surtout, ça vous permet de ne rien manquer pour progresser. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous verrez le monde avec des yeux de Léonard de Vinci. Dans un atelier lumineux de la Renaissance, Léonard de Vinci observait un oiseau qui survolait les collines italiennes par la fenêtre. Fasciné par la légèreté de son vol, il se leva et marcha lentement dans la pièce, imitant les mouvements des ailes avec ses bras. Il ne restait jamais immobile lorsqu'il réfléchissait. Bouger aide l'esprit à voir plus clair, se disait-il. Chaque pas, chaque geste était pour lui une manière de transformer ses idées en solutions. Aujourd'hui, imagine-toi dans ton espace, dans ton propre espace. Peut-être es-tu plongé dans tes pensées, bloqué par un problème ou une émotion. Et si tu faisais comme Léonard de Vinci? Lève-toi, marche quelques minutes, fais des gestes amples, comme si tu découvrais un mystère. Une promenade dans le jardin ou quelque chose dans le salon peuvent changer ton regard sur les choses. Comme disait Léonard, la curiosité est la mère de la connaissance. Bouger n'est pas fuir ses soucis, mais guider ton esprit vers plus de clarté. Et c'est maintenant, prends 5 minutes pour bouger même un peu. Regarde comment ton esprit s'ouvre, comme si une fenêtre s'ouvrait pour laisser entrer le vent et la lumière. Chaque pas est une découverte, une déclaration de résilience. Et si chaque pas, chaque geste devenait plus qu'un simple mouvement? Léonard de Vinci ne s'arrêtait jamais à l'observation. Une fois debout, il testait ses idées, expérimentait sans relâche et tirait des leçons de chaque erreur. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment toi aussi tu peux transformer tes essais en réussite en osant expérimenter et apprendre de chaque petit pas. Tu découvriras que l'audace d'essayer, même imparfaitement, est souvent le premier pas vers les changements extraordinaires. Reste avec moi, tu ne voudras pas manquer ça. Pour Léonard, tout commençait par le sens, en particulier la vue. Il observait le moindre détail avec une précision incroyable, que ce soit les nuances dans un visage ou les mouvements dans l'eau. Cet art de voir est une compétence que nous avons souvent perdue dans notre monde de rapidité qui nous distrait. Pourtant, en ralentissant et en observant attentivement, vous pouvez découvrir la richesse qui vous entoure. Essayez ceci. Prenez 5 minutes aujourd'hui pour observer un objet ou une scène sans juger, juste en notant les détails. Vous serez étonné de tout ce que vous découvrirez. Mais observez, c'est seulement une partie du chemin. Léonard ne s'arrêtait jamais à la théorie. Il testait ses idées pour apprendre et évoluer. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment appliquer cette approche expérimentale à votre vie pour transformer vos erreurs en levier de croissance. Léonard de Vinci n'avait pas peur de se tromper. Pour lui, chaque échec était une étape vers une meilleure compréhension. Il construisait les machines, dessinait des plans, puis les testait encore et encore, jusqu'à ce qu'ils fonctionnent. Imaginez si nous osions expérimenter autant dans notre propre vie. Essayez ceci. Prenez une petite habitude que vous voulez améliorer. Tentez une méthode pendant 1 semaine et ajustez en fonction des résultats. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle cette approche peut transformer votre quotidien.
Mais là encore, tester des idées sans relier les points entre elles limite votre potentiel. C'est en connectant des concepts apparemment éloignés que Léonard a fait ses plus grandes découvertes. Et dans la dernière partie, je vais vous montrer comment développer cette pensée interconnectée pour libérer votre créativité. Vous ne voudrez pas manquer ça. Léonard voyait des liens là où les autres ne voyaient que des disciplines séparées. Pour lui, la science, l'art, la nature et l'ingénierie formaient un tout. C'est ainsi qu'il a pu imaginer des machines volantes inspirées des oiseaux, ou comprendre des lois de l'anatomie pour peindre des œuvres aussi réalistes que la Joconde. Aujourd'hui, dans le monde où les informations abondent, savoir relier les idées est une compétence précieuse. Mon conseil, lisez des sujets qui ne semblent pas liés à vos intérêts habituels et cherchez des connexions. Vous serez surpris des solutions créatives qui vont en émerger. Et n'oubliez pas, Léonard n'était pas qu'un génie. Il était un homme qui a appris à penser différemment. Si vous appliquez ne serait-ce qu'un de ces principes, imaginez où cela pourrait vous mener. Alors, quels principes allez-vous essayer en premier ? Partagez-les en commentaire et restez connectés à cette chaîne, car nous explorons ensemble des sagesses intemporelles qui peuvent transformer nos vies. Alors voilà, vous connaissez maintenant les 4 principes fondamentaux qui guidaient Léonard de Vinci et comment ils peuvent vous inspirer à vivre une vie plus épanouie. La curiosité, l'observation, l'expérimentation et la connexion ne sont pas seulement des idées, ce sont des outils concrets pour que vous les utilisiez dès maintenant. Alors, qu'allez-vous essayer en premier ? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réponses. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pourquoi ? Parce que ici, sur Sagesse Intemporelle, nous explorons ensemble les idées et les enseignements qui traversent le temps et nous aident à grandir. Et surtout, ne partez pas maintenant. Une vidéo spécialement sélectionnée pour vous s'affiche à l'écran. Elle approfondit encore plus les sagesses intemporelles qui peuvent transformer votre vie. Cliquez dessus, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.